Le Sénégal n'a aucun souci avec le Cameroun ou le peuple camerounais. Le Burkina n'a aucun souci avec le Cameroun ou le peuple camerounais. Je vois qu'il y a certains Ivoiriens qui font des panels pour essayer de diviser. Franchement, moi, je crois que c'est de la lâcheté intellectuelle. En disant que oui, le Sénégal et le Cameroun ou le Burkina et le Cameroun. Non, arrêtez. On se souvient de l'épisode de la Cannes qui vient de passer. L'intégralité du peuple camerounais, ou même, si je peux le dire, toute la population camerounaise était derrière le Sénégal. Et au Sénégal, on dit Teranga, Teranga Mokoy Fay. Teranga, Teranga Mokoy Fay, c'est-à-dire que la loyauté se paie par la loyauté. Ça, je n'ai même pas besoin de vous démontrer. Allez-y sur les agences de TikTok, les gens qui ont des agences de TikTok. Tu ne verras jamais un Sénégalais entrer dans une agence et demander de sortir dans l'agence parce qu'ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de trucs là comme ça. Jamais. Quand un Sénégalais te donne sa parole, c'est tout. Il t'a donné la parole. À moins que tu l'as trahi. Mais non, quand il te donne sa parole. Et le peuple burkinabé aussi, c'est la même chose. Donc, revenons sur le conflit. Il n'y a pas de conflit entre le Sénégal et le Cameroun. Il n'y a pas de conflit entre le Burkina et le Cameroun. Et n'oublions pas que le Sénégal a voté intégralement et tout le peuple sénégalais a soutenu ou veut soutenir la candidature de Samuel Eto'o à la CAF. Comment un fils du pays, si on avait un problème avec ces pays-là, on veut soutenir le fils du pays. C'est-à-dire que vous vous trompez de bataille. Il y a certaines personnes, même s'il y a un petit béret entre deux frères, bah, ils se lèvent pour mettre ce béret-là ou pour mettre ces palabres-là internationales. Ils sont deux dans ça, ils cherchent que des palabres, ils sont sur TikTok, que de mélanger les gens, que d'amener un dysfonctionnement entre des États et autres. Le problème de Bovan n'a rien à voir avec un problème entre Sénégal et Cameroun. Non, il ne faut pas mélanger. Franchement, je crois que si vous êtes intellectuel même et que vous avez le sens du discernement, vous allez même dire, ah non, ça, ce n'est pas un problème étatique. Ce n'est pas un problème étatique. Ne nous mettons pas en conflit avec les Camerounais. Et je crois que les Camerounais, même certains Camerounais, n'approuvent pas ce projet-là. Ils n'approuvent pas ce gaspillage-là. Et les Camerounais, c'est un peuple qui est digne et honnête. Donc vous là, en tant que peuple qui aime le béret, arrêtez de mettre en conflit des pays. Et puis en même temps, si Bovan a un problème avec le Sénégal, ou bien il a un problème avec le Burkina, pourquoi vous mettez votre bouche dedans? Pourquoi vous venez même mettre la bouche dedans? Est-ce que c'est votre problème? Ce n'est pas votre problème, c'est que je sache. Mais vous aimez tellement ça pour essayer de dissocier des gens, essayer de mettre la faute sur des gens, essayer d'insulter les gens parce que bah, vous êtes fort là-dessus. Je ne dis pas tout, hein, il y en a certains, surtout ceux que vous appelez les grands TikTokers de vos pays-là. Ils aiment vouloir humilier les gens, insulter les gens, montrer leur degré d'intelligence alors qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont que des cartons vides dans la tête. Arrêtez s'il vous plaît. Si ce n'est pas le Sénégal, c'est le Burkina. Si ce n'est pas le Burkina, c'est le Sénégal. Vous passez tout votre temps à humilier ces deux peuples-là. Vous passez tout votre temps à insulter ces deux peuples sans même connaître leur histoire. Parce que vous montez des panels H24 tout au long de l'année pour non seulement humilier ces peuples, mais pour insulter. Moi, je me dis que parfois, ce que vous faites avec les autres peuples, vous les insultez, après vous venez s'agenouiller et pleurer en disant que oui, vous voulez aller rendre visite. Faites ça, un exemple au Sénégal. Vas-y au Sénégal, c'est un conseil que je te donne. Insulte le peuple sénégalais et tu vas au Sénégal pour dire, ah non, non, je suis désolé, comme ça tu vas voir. La leçon, la correction qu'on va te donner. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal, quand tu insultes le Sénégal, tu as insulté nos mamans, tu as insulté nos guides religieux qui sont les plus précieux au Sénégal. Et on ne les touche pas. Toi, tu crois que tu as insulté juste un peuple comme ça, ordinaire. Mais non. Derrière ce peuple, il y a une très grande histoire. Donc, fais un exemple, ce n'est pas des menaces. Hein. Fais un périple, un voyage au Sénégal. Insulte les Sénégalais, tu fais un voyage au Sénégal. Tu crois que les autres peuples, comment ils vont t'accueillir à l'aéroport pour applaudir? Le peuple sénégalais, il est comme ça. Tu vas vivre ça. Tu vas vraiment vivre ça. Il faut être accompagné de Rambo, Arnold Schwarzenegger, de Bruce Lee, de Jackie Chan pour aller au Sénégal. Parce que ça sera une mission
une mission qui ne sera pas accomplie. Mais c'est très facile d'être sur les réseaux sociaux et insulter les gens. Déjà. Et ça, vous croyez que vous êtes intelligent. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça, c'est la stupidité pure et dure. C'est la stupidité pure et dure. Tu passes tout ton temps à insulter les Burkinabés alors qu'ils ne t'ont rien fait. Tu insultes le président, tu insultes le peuple. Qu'est-ce que le peuple burkinabé t'a fait? Tu montes des panels, tu les humilies. Ils montent et tu commences à les humilier encore sur le panel. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Arrête un peu. Franchement, tu es un parent, tu as des enfants, il faut que tu t'arrêtes un peu. On va de distraction en distraction. Voilà ce qu'on a fait des réseaux sociaux chez nous en Afrique. De buzz en buzz. Voilà l'image que la jeunesse africaine s'est donnée sur les réseaux sociaux. Quelle honte! Est-ce que ça honore vraiment notre jeunesse? Après l'épisode de la CAN, maintenant il s'agit de Challenge of House. C'est quel projet de développement en Afrique? Ça aide la jeunesse africaine en quoi? Quand on connaît les challenges qui nous attendent. La jeunesse africaine a fait exprès d'abandonner l'intelligence, d'abandonner les idées pour se concentrer sur des futilités, sur la distraction. Où sommes-nous? Que devenons-nous? Et il y a une catégorie de blogueurs spécialisés dans cette optique-là. Leur mission sur la toile, c'est d'envenimer. Leur mission sur la toile, c'est de diviser. Leur mission sur la toile, c'est d'amplifier le mal. À quel moment on va s'arrêter? À quel moment on va dire stop? Et on ne sait même pas cadrer ou bien calibrer les débats. Ils sont champions à mélanger tout dans un même panier. Ça part d'un événement, ça devient une situation entre peuples, entre pays. Comment? Quand et où? Il en est de trop. Il faudrait qu'on arrête ça. C'est pas l'image que nous on veut de notre continent. On parle du continent en termes de ceux qui avancent et qui peuvent mieux vendre notre continent. Donc quelqu'un va ouvrir son téléphone à longueur de journée pour commenter une chose où on va lui demander où est le fond, où est la forme. Une perte de temps inutile. Parce que certains ont jugé qu'ils ne peuvent pas participer à un truc qui ne les honore pas. Parce qu'il y a des pays qui ont des gros projets sur lesquels ils travaillent. La jeunesse est tellement occupée à réfléchir sur des gros projets. Mais curieusement, quand cette jeunesse de ces pays-là vous disent non, on a des chantiers plus mieux que Challenge of House, ça devient un problème. Il y a des gens qui achètent ces histoires et font de ça un problème d'État. Tout se mélange. Il faut maintenant cogner les têtes entre Burkinabés, Sénégalais et Camerounais. Voilà le propre de certains blogueurs. Et on les connaît. On connaît le pays où les blogueurs sont champions pour faire ça. Champions à une éducation de la rue. Est-ce que ça honore réellement la jeunesse africaine? Quel plaisir à prendre son téléphone pour raconter des choses inutiles. Tu respires derrière le téléphone à longueur de journée pour ne rien dire. En fin de journée, tu es heureux parce que tu as des vues et des likes. Donc, c'est ça le résultat du projet qu'on s'est donné pour notre continent. Je dis toujours, chacun de nous au soir de sa vie fera le bilan de ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Parce que rien ne sera effacé, rien ne sera caché. Nos propres enfants vont nous juger à travers les réseaux sociaux, avec des clashs inutiles, avec des insultes. Voilà ce qu'on a fait de notre continent. Voilà l'image qu'on vend aux autres. Et comment ils vont nous prendre au sérieux? À quel moment ils ont une considération vis-à-vis de nous? Parce que au niveau des réseaux sociaux, l'Afrique ne donne réellement pas une image qui honore le continent, surtout notre jeunesse. Notre jeunesse se perd. Il faut qu'on se dise des vérités et que chacun puisse prendre ses responsabilités. Les gens ne peuvent pas arriver sur la toile uniquement pour s'afficher négativement. Ils sont champions dans ce qui est sale, champions dans les insultes, les clashs. On ne peut pas construire notre continent comme ça. L'Afrique est un gros chantier et on devrait s'asseoir à chaque pays, chaque jeune devrait s'asseoir et réfléchir
apporter sa part de contribution à son niveau et à sa place pour que tous nous relevons ce défi. Parce que personne d'autre ne viendra le faire à notre place. On connaît un très grand retard. Il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on valorise ce qui peut aider notre continent, qu'on sorte de la distraction. Il est temps qu'on laisse la distraction. Il est temps qu'on se concentre sur l'essentiel. Jeunesse africaine, ce qu'on fait ne nous honore pas. Essayons de nous ressaisir et prenons notre destin en main.